Bonjour. Bonjour. Tu sais, il y a un truc marrant à faire. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut faire quand on a de la surtension artérielle, parce que ça régularise la tension. C'est d'appuyer sur les yeux, paupières fermées bien sûr, pendant 2 à 3 minutes. Il faut appuyer le plus fort possible, sans se faire mal évidemment. Alors là, à un moment donné, il vient une lumière éblouissante qui devient vite insoutenable. Je me suis posé la question si par analogie, ce n'était pas un flash de la lumière divine, car il est dit que lorsque l'on sera devant elle, on sera tellement ébloui qu'on ne pourra pas la supporter. Oui. Tout à fait, oui, il y a une analogie là. Tout à fait, cette lumière qu'on peut provoquer en faisant ces pressions correspond à une lumière qu'on a donc à l'intérieur de nous. Voilà. À présent, le monde scientifique expliquera une multitude de choses par rapport aux pressions ici et là. C'est pas faux dans un certain sens, mais c'est simplement un constat physiologique de phénomène qui, lui, va bien au-delà du monde sensible. Alors, il est clair que cette lumière est quelque chose d'éblouissant, et ça dépend de la préparation du personnage, et elle peut ne pas la soutenir, ne pouvoir la soutenir. C'était le cas, par exemple, d'un des disciples de Ramakrishna qui demandait absolument d'avoir l'illumination, c'est-à-dire de voir cette lumière divine en face de lui, dans sa proportion comme elle peut apparaître. Et Ramakrishna lui disait que c'était pas pour cette vie, c'était pas pour lui, il n'était pas préparé à ça. Bon, il a insisté, il y a eu des réticences, il a insisté jusqu'au jour où Ramakrishna l'a touché, parce qu'il avait ce pouvoir au toucher de donner cette vision, et l'autre est tombé en d'inanition, a hurlé au secours quand il s'est retrouvé dans cette position-là. Après, il a fallu le masser, faire tout un tralala pour le remettre sur pied. Et Ramakrishna lui a dit, tu vois, je t'ai dit, donc c'est pas pour cette vie. Voilà, il y a donc après des degrés de maturité qui permettent de soutenir ou pas cette lumière, ou plus ou moins. Et il y a des personnages en sang, en principe, ce que j'en sais, c'est qu'ils peuvent regarder le soleil en face, sans pour cela se brûler les yeux. Alors voilà. la lumière, ça symbolise la connaissance. Alors ça voudrait dire que l'homme n'est pas capable de supporter la vérité ? Oui, c'est pas qu'il supporte pas la vérité, mais s'il la supporte dans une dose qui correspond à son état. D'accord. Voilà. D'ailleurs, dans les animaux, on retrouve ça. Par exemple, oui, on peut dire que le seul animal qui supporte la lumière du soleil, c'est l'aigle. Pourquoi? Parce qu'il est le roi du ciel. Et il a donc une position dans là qui fait que pour lui, la lumière du soleil, elle correspond à sa nature, il est en rapport direct. D'accord. Voilà. Alors que, en principe, les animaux ne supportent pas, nous non plus. Il y a une limite à tout ça. Voilà. Est-ce que le lion sur Terre, il a une position de soleil aussi? C'est fort possible. Je l'ignore. Donc, je ne vais pas te répondre oui, mais il y a bien des chances, effectivement. Oui, hein, on dirait, avec sa crinière, etc. Oui, tout à fait. Alors après, ce feu, c'est effectivement, cette lumière correspond donc au feu de la connaissance. D'accord. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'on brûlera dans le feu de la connaissance? Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est consumable doit être consumé, c'est-à-dire toute l'ignorance déjà. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est grossier doit brûler pour laisser place à cette connaissance uniquement, qui est l'essence même de l'homme. Ok. Voilà. Alors on va après dans des... C'est là où on peut considérer d'ailleurs les différentes hiérarchies. J'avais expliqué que les oiseaux représentaient en quelque sorte les états supérieurs. Ils maîtrisent les 3 mondes, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la terre, l'eau et l'air, là, en l'occurrence. Donc, ils ont une disposition qui correspond à cette possibilité-là. À présent, il existe évidemment
aussi des animaux qui sont considérés donc comme des animaux infernaux. Par exemple, les mouches, elles volent aussi, elles peuvent aussi poser sur l'eau, elles marchent, donc elles maîtrisent aussi ça, mais on voit bien la différence que ça représente. C'est pour dire déjà que le diable a tout... Excuse-moi, c'est la même différence qu'il y a entre une guêpe qui fait plutôt partie de ce monde infernal et l'abeille qui fait partie plutôt de ce monde divin, quoi. Oui, tout à fait. Mais par contre, la mouche, elle est vraiment représentative de cette force infernale qui maîtrise à quelque part bel et bien ce qui est maîtrisable dans ces trois mondes-là, comme ça, il y arrive. Mais on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre un oiseau et une mouche déjà. Simplement, c'est aussi une démonstration du pouvoir du diable, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir sur les états intermédiaires. D'accord. Par contre, il y a un passage où il ne peut pas aller plus loin. Voilà. Tu veux dire que tout ce qui est mouche, insectes, viennent... Non, pas tout ce qui est mouche, insectes, les mouches. Les mouches. Les mouches, voilà. Les mouches, c'est vraiment... Elles sortent d'ailleurs directement des cadavres. C'est quelque chose qui est significatif comme ça. Après, elles ont leur raison d'être. Hein. Moi, c'est pas. Ah bah oui. On n'a pas. Moi, je les aime pas trop autour de moi. Moi non. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon. Et je veux dire, elles sont de nouveau encore un symbole. Hein. D'accord. Voilà. En parlant des états supérieurs de l'homme qui sont symbolisés par les oiseaux, et dire que Hitchcock les a diabolisés, ces pauvres oiseaux. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Comment veux-tu qu'ils s'y prennent pour trouver une signification qui dépasse ses possibilités? D'ailleurs, on avait fait un constat sur Hitchcock. D'ailleurs, ouais, c'est possible. Je le mettrai dans les anciens constats, tiens. Voilà, puis c'est effectivement de nouveau ce genre de façon de faire, c'est nouveau, ça rentre de nouveau dans le monde subliminal. Ce qui n'est pas compris dans ce qu'on appelle subliminal, on en a parlé hier à l'occasion des musiques, ce qui n'est pas compris, c'est que pourquoi est-ce que dans le monde traditionnel, on fait une répétition constamment, soit d'un mantra, d'une prière, on peut appeler ça comme on entend. Pourquoi est-ce qu'on répète les sourates dans le Coran? Pourquoi il y a des prières régulières chaque jour dans le christianisme, dans toutes les traditions d'ailleurs, avec cette répétition constante du nom divin? Parce que c'est aussi subliminal. À répéter les choses, elles nous rentrent, elles nous pénètrent. On se fait pénétrer par ces choses-là. Mm-hmm. Et on est donc, à un moment donné, imprégné. C'est comme une sauce qui imprègne un produit tout à ce goût. Donc nos gestes prennent le goût en question, nos attitudes, nos pensées prennent le goût en question. Voilà. Alors le subliminal qui est fait dans les chansons actuellement, c'est un mouvement à l'envers où on répète constamment des saletés, de viol, d'étranglement, de meurtre. C'est une répétition qui est là, à l'insu, parce que qu'on le fasse volontairement, en pleine conscience, ou qu'on le fasse involontairement, de toute façon, il n'y a rien de changé. C'est même souvent plus grave et pire quand c'est involontaire, parce que ça pénètre encore mieux. Ouais, d'accord. Donc, quand il y avait des gens de prière qui étaient constamment en prière sur cette terre, et d'autres gens qui, eux, étaient insouciants, cette insouciance, elle était dorée il y a quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés par la prière de ces gens. Okay. Alors à présent, l'insouciance, elle est prise en charge par ce satanisme qui donc met ces personnages dans un état de décomposition. Voilà comment vont les choses. À présent, on arrive à comprendre ça. On n'arrive pas à comprendre, on peut faire une tas de théories dans tout. Le fait est que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Okay. Et c'est pas mon invention, j'ai rien à inventer là-dedans, c'est comme ça que les choses vont. Bon, pour en revenir à la lumière et à la connaissance, pourquoi le fait de se rapprocher de la connaissance nous met dans un état de souffrance finalement? Parce que c'est vraiment le chemin de croix, on pourrait comprendre. Oui, bah bien sûr, mais parce que qu'est-ce qui est dans l'état de souffrance? C'est ce qui doit disparaître en face de cette connaissance, c'est-à-dire c'est notre ignorance qui souffre. D'accord. C'est la partie périssable qui périt.
C'est tout. Donc, il y a notre véritable essence, elle est faite de cette lumière. Et pourquoi on est intrinsèquement lié à cette souffrance? Pourquoi on n'est pas lié à autre chose, quoi? Ben, écoute, pour relire toute l'histoire de la chute d'Adam et Ève, du paradis, Ah oui, d'accord. comprendre toute la signification symbolique que tout ça a, et on comprendra bien pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans un corps périssable. Donc on doit vivre ce mouvement. Voilà, on a besoin donc de vivre tout ce processus qui fait qu'un corps vient au monde, grossit, se met en place, devient de la même se stabilise et ensuite de ça redisparaît voilà, en poussière. On doit suivre ce mouvement pour réaliser cette chose-là. Et par conséquent, de la même manière, l'humanité doit suivre aussi cette dégradation. Ah ben, bien sûr, il y a d'où la tout ce qui est manifesté est là pour, à un moment donné, c'est pas avec l'humanité, il faut considérer que les animaux, les plantes, les pierres même font partie de cette manifestation, puis qu'elles sont pas là simplement comme un décor de théâtre. Ouais. Faut pas oublier ça. Elles ont un rôle à jouer. Elles n'auraient aucune raison d'être. Oui. Tu disais qu'une pierre elle était figée dans une position en fait qu'on pourrait symboliser de souffrance. Oui, c'est une fixité, c'est le durcissement, c'est un point dur. C'est quelque chose. Après, il y a différentes pierres encore. Il faut bien encore connaître ça. Moi, j'ai pas fait. Moi, je sais que toi, tu connais pas mal les pierres, tu pourras en parler à ta façon, comme tu les envisages. Tu pourras certainement donner certaines indications. Voilà. Un jour. Oui, mais j'entends, en tout cas, ta manière de les voir n'est pas quelque chose qui est à côté de la plaque. C'est quelque chose de bien joué. À présent, si tu veux comprendre les significations vraiment profondes de ce que représente telle pierre. Et on en avait parlé, tu te souviens, du cœur du soleil, c'est un diamant. Ah oui, ils ont découvert il y a quelque temps, c'était un diamant. Une planète, c'était une planète. C'est pas une planète, c'est un diamant qui est mais c'est très loin, je sais pas combien d'années-lumière. Alors avec leurs outils, ils ont découvert qu'il y avait un diamant qui était là-haut, qui faisait une dimension invraisemblable, et qui représente en réalité le cœur d'un soleil mort. Voilà. Alors donc un soleil peut être vivant ou mort. Alors de nouveau il y a là quelque chose, et ce diamant, il est bien, ça colle bien dans le sens qu'un diamant vivant diffuse de la lumière, parce qu'il est en quelque sorte, il relie la lumière divine à la lumière visible. Il est le lien entre la lumière divine et la manifestation. D'accord. Et là, en l'occurrence, un diamant mort, un soleil mort, qui est un diamant qui reflète la lumière. Ouais. Il reste le reflet de cette lumière, alors qu'avant, il en était en quelque sorte le diffuseur même. Oh, c'est fou! Oui, bon, ils avaient trouvé ces choses-là. Alors il y a des spécialistes, enfin pas des spécialistes, parce que c'est pas le mot qui correspond. Il y a des connaisseurs dans les pierres qui savent exactement comment les situer, qui est cette pierre, pas qu'est-ce que c'est. Parce que le qu'est-ce que c'est quelque chose qui correspond avec le monde industriel, mais qui est? Voilà. Le diamant, ça correspond à une perfection, un petit peu comme l'or en alchimie. Oui, cette pureté. Le diamant représente le soleil qui est quand même, qui diffuse la chaleur, donc la chaleur et la lumière, une fois qu'il s'éteint, il devient diamant. C'est incroyable ça. Oui, parce qu'il peut pas. Effectivement, il ne peut pas sombrer dans je ne sais pas quoi. Donc il devient diamant et il reflète encore la lumière de la connaissance. Ben, bien sûr. Donc c'est sans fin. Non, il a atteint un degré de perfection et il ne retombe pas dans le marasme. Ouais. C'est qu'au sommet de la montagne qu'on peut se reposer
car on craint plus de tomber, et c'est pas quand on est en train de monter les derniers centimètres, c'est les plus dangereux. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoute, super, hein? Ouais, Super de comprendre ça. Disons, faut essayer, pour comprendre bien, il faut se plonger un peu dans toute cette... ces choses-là. Il y a moyen d'étudier ces choses-là. Il y a d'ailleurs, concernant les animaux, parce que je parle d'animaux, j'en ai déjà parlé, mais je recommande à tout un chacun de se pencher sur le bestiaire du Christ, Ah oui. qui a été écrit par Louis Charbonneau-Lassay, Ah oui. qui est actuellement disponible dans les librairies. Il a été réédité. C'est un livre qui coûtait énormément cher, quoi. Il a été réédité pour 40 €, on peut l'avoir, quoi. Donc, bon, ça représente une somme, mais c'est rien par rapport à ce que c'était. Ah non, moi, la première édition, c'est quelque chose qui valait, ça coûtait 3000 francs suisses. Ça fait 3000 francs suisses, ça représente 2000 €. Mais je te parle de ça dans les années, je ne sais plus si c'est 50 ou avant la guerre, je ne sais plus. Une fortune. Finalement, la vulgarisation, ça a des bons côtés. Voilà, il faut dire que c'était tout des planches faites main, c'était une œuvre d'art. Hein. Oui. Mais bon, ça reste une œuvre d'art reproduite et qui a toute sa signification. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Et puis, donc, je te remercie et puis à bientôt. Oui, au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.